Salut tout le monde, bienvenue à vous sur cette petite chaîne YouTube Mister Racing pour ceux qui connaissent un peu l'ancien nom, c'est vrai que je suis en train de me chercher en ce moment et je pense que ce nom est pas mal, RC Team Passion, RTP, bon voilà. Donc n'hésite pas tout de suite à t'abonner à cette chaîne si tu aimes tout ce qui est mécanique, tout ce qui est moteur, tout ce qui sent l'essence, tout ce qui sent aussi l'électrique si ça n'a pas d'odeur. Donc après chacun voit comme il veut. En ce moment, comme tu l'as vu, je fais pas mal d'achats, je fais des achats passion, c'est-à-dire que je vais aller acheter des voitures qui me tapent à l'œil. Je suis pas très conformiste, moi je vais pas toujours dans le sens où beaucoup de gens vont, je vais plutôt dans le sens, comme je fonctionne aussi, pour si tu me connais pas, pour ma chaîne YouTube, des reptiles, enfin animaux, tout ce qui est animaux, araignées, reptiles, grenouilles, sur la chaîne Mister Pat. N'hésite pas à t'abonner aussi si tu veux découvrir les reptiles. Là en ce moment je me fais des petites commandes, donc que ça soit en RC, des voitures télécommandées ou alors des petites voitures en métal. Et je suis à la recherche vraiment des voitures qui ont marqué, entre guillemets, qui m'ont marqué moi, des souvenirs ou des voitures anciennes, donc qui m'ont marqué. Donc là je suis en train de rechercher la Turbo 2, mais de couleur rouge impérative. Je suis en train de rechercher la BMW E21 323i ou la version Alpina ou la version simple, je sais pas encore, plutôt grise parce que j'adore cette couleur. Il y a la Renault 5 Alpine Turbo qui est une ancienne voiture à moi que je recherche, une 4L aussi. Enfin voilà, il y a plein de voitures. Je suis, comme tu l'as vu, énormément attiré aussi par les moteurs V8, tout ce qui est américain. Voilà, je suis en train de me refaire une petite collection que j'avais il y a très longtemps. Malheureusement, avec les déménagements et puis tout ça, soit ça s'est égaré, soit je sais pas trop. Mais en ce moment, je suis en train de me refaire une petite collection. Je suis en train d'aménager, puisque j'ai de la place, un mural complet pour mes voitures de collection, mes voitures télécommandées. Je te montre une des dernières que j'ai, enfin les deux dernières que j'ai reçues. Tout d'abord, cette petite BMW M3 E30, qui est une dinguerie. Ils ont même été jusqu'à pousser le vis. C'est que quand tu ouvres le capot, normalement j'ai une petite ventouse pour l'ouvrir, mais on va le faire avec l'ongle. Voilà, tu fais ça et tu as le capot qui s'ouvre exactement comme le modèle d'origine. C'est-à-dire que quand tu refermes le capot, tu te dis putain, il y a un décalage. Et non, il faut juste pousser et voilà, le capot il se ferme. Les portes s'ouvrent, voilà. Hop. Le coffre il s'ouvre et là, il y a la petite ventouse qui est vendue avec. La voiture, en plus, elle s'éclaire, si je ne m'abuse. Voilà, elle est magnifique. Et tu remarqueras que cette voiture... J'ai fait une photo et je l'ai incrustée dans ma bannière de chaîne YouTube. Donc si tu veux me dire ce que t'en penses ou pas. Donc elle est aussi sonore que quand tu achètes une voiture avec une sonorité, c'est toujours la même chose. Je vais pas le faire longtemps parce que ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Avec la petite sortie peu d'échappement. Voilà, on l'éteint parce que voilà. Donc c'est les petites voitures que j'ai reçues. Et la petite dernière, une Mercedes GT Vision Concept, qui est une pure merveille. Pareil, donc avec les portes en élite. Hop, papillon, hein, voilà. Voilà, qui est sublimissime. La couleur, elle est un peu... regarde, je sais pas si tu vois bien en caméra. La couleur, elle est totalement magnifique. Alors pareil que sur la BM, on a la version avec la lumière. Voilà, elle est vraiment très belle. Et pareil, donc on est pareil toujours au même niveau du son. Voilà. C'est toujours le même son. Après, moi, c'est pas ce qui m'intéresse sur la voiture. Je vous dis clairement, c'est plutôt le look, la vision. Elle est vraiment très, très, très belle, quoi. Et donc, pareil, on est sur du métal. Voilà, ça va ajouter à ma collection. Donc là, avec la Dodge Charger, Dodge Challenger, le Ford Raptor 6 roues, qui est mes modèles drift ici. Bon, le sujet de la vidéo, c'est quand même pas ça. Je vais quand même passer à un truc beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. J'ai reçu ça. Voilà. J'ai reçu ça aujourd'hui et on va l'ouvrir ensemble. Alors je sais pas si je ferai une petite démo en extérieur parce que je pense que j'ai plein de véhicules à te montrer en démo, dont mon nouveau 4x4, un espèce de tank que j'ai reçu aussi qui est sublimissime. Alors ce modèle-là, je l'ai payé un peu plus de 100 €. Pareil, je fais une commande sur AliExpress et c'est vrai que l'avantage sur ce modèle, c'est que quand tu le commandes, c'est une livraison Europe, donc c'est-à-dire que ça vient pas de Chine. Pour les voitures, tout le reste, ça vient de Chine. Après, moi, j'achète où c'est intéressant. Donc voilà le modèle. Donc norme CE, ouais, très très important pour moi. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est lourde. Elle est super lourde. Donc on a la petite C3 Rally WRC, c'est une voiture coup de cœur. Alors je vous dis clairement, c'est une voiture coup de cœur. Moi je suis plutôt crawler à l'origine et là j'avais envie d'avoir une voiture de drift. Celle-ci c'est du 1.14. En général celle que j'ai en drift c'est plutôt du 1.24 ou du ou 1.36, je sais plus. Plutôt du 1.24. Là on est quand même sur un modèle beaucoup plus performant. Je crois qu'au niveau la vitesse, on est sur les coups de 60 km/h. Alors il existe deux modèles. Donc tu as la Citroën C3 Rally ou sinon tu as je crois que c'est la Polo, pareil WRC Rally, hein, donc qui est pas mal aussi, la petite Volkswagen. Alors c'est pas du chauvinisme, hein. C'est que celle-ci je préfère au niveau design, au niveau look.
Au niveau couleur aussi, j'aime beaucoup le rouge. C3WRC de chez Citroën. Donc en plus, c'est officiel, hein, puisque là, on a le logo. C'est fabriqué chez MJXRC Technique. Donc ils sont assez bien cotés, eux, puisque je les vois beaucoup sur les chaînes vidéo, sur les chaînes YouTube qui sont vraiment consacrées à ça. Il va manquer les piles pour la télécommande, mais tout le reste est fourni. On appelle ça du RTR, donc du Ready to Race. Je te mets la caméra sur le trépied et on va filmer directement le unboxing. C'est parti. Allez, par contre, abonne-toi tout de suite, ça sera plus simple. Et n'hésite pas à commenter les vidéos, parce que comme tu as vu, la chaîne, elle est en train d'exploser. Et merci à toi. Bon, c'est parti pour l'ouverture. Ah, il y a un petit scotch qui était déjà ouvert là. On va quand même faire attention à l'emballage. Parce que moi, ce qui est bien, en plus, quand tu fais une vidéo, c'est que s'il y a un souci, ça fait office de preuve. Putain, l'emballage, il est vraiment... elle est belle, la boîte. J'aime bien les garder en plus. On pose la boîte. Là, à mon avis, c'est la télécommande. Ah non, mais je trouve que c'est super lourd. Alors, la première batterie, 2500 mAh. Normalement, il y en a... J'ai 3 batteries en tout, hein, normalement. Une deuxième. Voilà, donc... Ça, c'est pas mal. Il y avait l'option avec la batterie simple, avec une batterie plus puissante, 2500 mAh, et avec, voilà, avec le double. Voilà, moi, j'ai préféré ça parce que ce sont des voitures quand même qui se déchargent vite. Le chargeur, USB secteur. Moi, j'ai l'adaptateur, donc ça va. Ah, j'en ai 2. Ah, attendez, je crois que j'en ai 2. Ah, j'en ai 2, c'est cool. Comme j'ai 3 batteries, ah, c'est génial. Il y a des roues pour le drift et il y a des roues pour la terre, on va dire. Voilà. Donc, on a des roues quand même plus ou moins... Putain, c'est vachement quali hein, quand même. Hein. Ah, bah, j'aime bien. Une. Avec les jantes blanches, elle est vraiment pas mal. Hein. Hop, ça en fait 4 roues. Donc on a les petites clés Allen, on a la clé pour les roues, le petit tournevis et le chargeur. Putain, ça me fait 2 chargeurs, ça c'est bien ça. Et hop, oh bah voilà. Ah bah voilà. Ah, comme quoi les roues sont bien. Ah là, ça c'est les roues drift. Hein. Alors là, ça je le vois tout de suite. Là, on est vraiment sur des roues drift. C'est du plastoc, tout dur. Donc je sais pas sur quelle surface on met ça. Parce que si tu mets ça sur du goudron ou autre... Ah ouais, c'est vraiment du dur. Hein. On va récupérer la télécommande. Alors pour ceux qui me découvrent, hein, la vidéo elle sera bien sûr sous-titrée. Pour les malentendants, donc si vous voulez que des gens que vous connaissez qui sont malentendants, n'hésitez pas à leur faire partager. Et elle est sous-titrée en anglais. Et je ne sais plus quelle langue aussi j'avais rajouté. Petite mousse au niveau du volant, elle est pas mal. Là, on a le choix. Ouais, c'est pas mal. On a le choix au niveau des roues, 70%, choix de la puissance, 70% ou 100%. Et en plus, le simple fait d'avoir des batteries supplémentaires, voilà. Pendant que je change la vitesse, il faut surtout pas que je touche ni le volant de direction, ni l'accélérateur. Voilà. Bon, bah au moins, je le saurai. La voiture, l'objet du délit. Parce que c'est vraiment sur cette voiture que j'ai craqué, mais alors vraiment... Ah, si je fais tomber les roues... On va les mettre derrière, parce que celle-ci, elle glisse. Hop, 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 hop. Donc, voilà, il y a plein de choix. Savoir si je les mets ou pas, j'en sais rien. Pour la personnaliser. Alors, on a... Putain, elle est lourde. Mais qu'est-ce que... Ah, j'ai les pneus. Alors, attendez. J'ai des pneus supplémentaires. Non, mais sans déconner, en gros, j'ai 8 roues. J'ai 8 roues de plus. Il va y avoir la fabrication. Là. Alors là, ça, c'est du métal en dessous. Oh, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Là, on est sur du 1/14e. Alors, est-ce qu'il y a une batterie qui est fournie normalement à l'intérieur déjà? On va enlever les petites sécurités. Ah non, mais regarde-moi ça. Ouais, je crois que je vais lui mettre quelques autocollants. On a un petit aileron à l'arrière. La prise d'air ici. Les petites attaches de sécurité. Ça, je suis pas trop fan de ça. Alors, il y en a qui préfèrent... Putain, mais elle est hyper lourde. Elle est lourde de chez lourde. Ah là là, elle est magnifique. Bon, la notice, on verra plus tard. On enlève les goupilles. Hop.
Normalement, c'est branché. Voilà, hop. Alors, on a le petit branchement de l'éclairage. On a la protection contre la projection d'eau. Donc ça s'enlève aussi. Hop. Là, c'est l'antenne. Voilà. Hop, on démonte la carrosserie. La batterie. Ah oui, il y a déjà une batterie qui est fournie. Donc on va quand même juste vérifier si elle s'allume. Bon. Déjà, elle s'allume. On va quand même tenter de voir, de voir si on a bien l'éclairage au niveau des phares, devant et derrière. Bon, tout s'allume. Donc ça, c'est bon. On a encore 3 goupilles ici. On va les mettre ici. Je pense que c'est pour la protéger contre les projections d'eau. Voilà, et la batterie, la 3e batterie, elle est fournie. Et là, on est sur une petite batterie d'une petite qualité. On n'est pas sur la plus grosse, là. Je sais pas, remarque. Ouais, sur une 2000. Là, c'est des 2005, 100 mAh. Et là, on est sur du 2000. Donc, moins puissante. Ouais, voilà. Je ne vais pas la démonter. Oh là là, franchement, c'est hyper quali, quoi. Franchement, les suspensions, métal. Oh là là, renfort. Pareil à l'arrière. On est sur un châssis totalement métal avec le ventilateur. Ah non, elle est vraiment, elle est vraiment très bien. Même les cardans, ils sont c'est du métal et tout. Non mais c'est franchement, je pensais pas. Hein. J'ai une petite bombinette là. On va remettre ça. On va aller mettre les piles dans la télécommande. C'est vachement bien protégé contre les projections et tout. 3e goupille. Franchement, c'est super quali. Hein. Si tu te cherches une petite voiture pour faire du drift, et moi je l'ai vu tourner dans des vidéos, les mecs, ils s'éclatent quoi. Hein. Et avec les batteries, avec la petite puissance, hein. Pas avec la batterie de 2500 mAh. Hein. On va remettre. Ah ouais, de toute façon, je serai obligé. Est-ce que si je mets la carrosserie, est-ce que j'ai accès au bouton? Ouais, j'ai accès au bouton, donc on va remettre la carrosserie. Hein. Voilà la bête. Donc, on va quand même regarder vite fait cette notice. Ce qui est important, ce qui est bien dans les notices en fonction des fabricants, c'est que tu as la notice, certaines sont très bien expliquées. Bah voilà, comme là, par exemple, si tu veux rajouter des choses supplémentaires, comme un bruit de moteur ou autre, ouais, non, mais elle est bien expliquée. Le nombre de canaux, à quoi ça sert, le cerveau, ce que c'est, les références. Et ce que j'aime bien, moi, sur les voitures, c'est quand tu as, par exemple, une vue éclatée de la voiture, et il t'explique exactement comment... Eh ben, c'est génial. Voilà, par exemple, tu vois, si j'ai un problème de pièces cassées, j'ai la possibilité de commander des pièces ou de faire d'acheter des pièces différentes avec du renfort. Le changement d'huile au niveau des amortos. Ah non, elle est vraiment bien. Tout est indiqué, tout est référencé. Ah ouais, voilà, j'ai la vue éclatée. Alors ça, c'est le top. C'est comme ça que moi, ça m'a permis de réparer plusieurs de mes voitures que j'avais cassées lors des utilisations, que j'ai bien 2 jeux de roues. Ah non, les pneus sont différents. Bah oui. D'accord. Ça, c'est pneus bitume. Pneus, à mon avis, pour aller dans la terre ou autre. Et là, c'est vraiment les roues drift. Faire que du drift. D'accord. Ok, bah c'est bien marqué. Hein. Voilà. Bon, au niveau des piles, c'est pas très compliqué. C'est 2A. 2AA, pardon. On revise tout ça. Voilà. Ensuite, on l'allume. Là, on est à 70%. Oh, elle fait un petit bruit, c'est bizarre. On dirait qu'elle a fait un bruit de moteur. Là, on monte à 100. Ah ouais, d'accord. On va aller faire un petit truc sur la terrasse vite fait. Et puis, comme ça, je te donnerai après mon avis au final. Bon, ça y est, j'ai branché les lumières. C'est quand même plus joli. Je suis en train de me rendre compte qu'elle a un très bon rayon de braquage. Ouais, alors moi je suis pas, peut-être pas la place pour ça. Et je vais mettre à 100, on va voir si j'arrive à... Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Ah ouais, faut vraiment avoir de l'espace. Hein. Ah, c'est une voiture de drift de dingue. Là, je suis à 100% en 2000 mAh seulement. Oh la patate qu'elle a, c'est un truc de fou.
Je vous mettrai quand même le lien sur le lien Amazon hein, pour la voiture parce que après c'est sûr que acheter sur AliExpress, je vais pas dire, mais si un jour vous êtes en panne, la garantie, vous pouvez toujours vous asseoir dessus. Je les vois pas, Oh la vache. Oh merde. Je sens que je vais m'éclater avec elle. Je vais aller sur des terrains. Oh là 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 là, les dérapages de malade. Et je suis sur des roues, on va dire, mi-saison. Voilà, j'ai pas pris les roues lisses, sinon j'aurais pas pu. Bon, on a descendu un peu le... Oh là 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 là. Oh là là. Ah, ça c'est quand même un petit bijou. Hein. C'est un 10 sur 10 cette caisse. C'est vraiment un 10 sur 10. J'ai mouillé un peu la terrasse pour voir ce que ça donne. Bah les amis, petit test en extérieur. Alors c'était rapide, hein, c'était sur ma terrasse, donc voilà, j'ai pas fait des folies non plus. Je ferai des tests, on va dire dehors, en extérieur, sur vraiment des terrains différents, que ce soit sur du goudron, sur une piste, ou sur du sableux ou du gravier. On va vraiment essayer les jeux de roues. Pour tout ce qui est drift, ça on verra une autre fois, parce que voilà, c'est pas... je veux vraiment le tester d'abord le rallye. J'ai des drifteuses déjà, mais j'ai vraiment envie de tester le rallye. Finition, top. Qualité de fabrication, top. Robustesse de la machine, à voir. Bon, je l'ai cogné pas mal de fois et rien n'a été abîmé. Il y aura quelques rayures bien sûr, mais j'ai rien cassé. L'éclairage est top, il n'a pas vacillé, c'est-à-dire que même en la tapant, il n'y a pas eu des défauts de contact. Donc c'est vrai que la puissance que la voiture a, elle est suffisante. À 100%, c'est top. L'avantage d'avoir 2 batteries supplémentaires de 2500 mAh, ça va me permettre de profiter de la voiture beaucoup plus longtemps, parce qu'un accu de 2000, je pense que dans le temps, ça va pas durer longtemps. Donc avoir 2 grosses batteries supplémentaires, on va pouvoir vraiment, je vais vraiment m'éclater en plus. Alors pour ceux qui me découvrent là-dedans, pour vous dire, j'ai des animaux et voilà. Voilà, monsieur curieux, monsieur Liguane qui pendant mes vidéos souvent, ou mes live Twitch, si tu veux me rejoindre sur Twitch, l'œil du Celte, voilà, est toujours en train de venir faire son petit curieux. Donc comme je t'ai dit, je te mets le lien Amazon parce qu'au cas où tu préfères avoir une assurance, une garantie, ce que je conçois, je te mettrai le lien Amazon. Si je trouve celui avec les doubles batteries, je te le mettrai. Si je te trouve aussi celle de l'Apollo, je te la mettrai aussi. Mais franchement, c'est pour moi un 100% cette caisse. C'est un 100% en tout. En tout, mais vraiment en tout. Donc, si tu as envie de vraiment acheter une voiture pour faire de la rallye, de la piste, faire autre chose, c'est vraiment un achat que je te conseille énormément. En plus, c'est pas un achat qui te ruine parce que je sais qu'il y a des voitures donc plus grosses, machin et tout, t'en as pour 300, 400, 600 euros facile. Là, je vais te dire une chose, tu te ruines pas, tu as une caisse avec une belle finition, une belle robustesse. Quand tu l'accélères, le bruit du moteur est hyper présent, c'est agréable. C'est vachement agréable, c'est pas une turbine qui monte très aiguë. Je trouve qu'il est hyper agréable au niveau de l'écoute. Le moteur, il est vraiment agréable, quoi. J'ai eu un coup de cœur, mais véritable là-dessus. Et puis l'engouement des gens qui les proposaient, l'engouement des gens quand on parlait, qui les testaient, je pense que c'est vraiment un très bon compromis. Voilà, j'arrête pas de la regarder parce que je suis complètement... voilà, je suis vraiment très 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 fan, en plus du design, Citroën C3 WRC Rallye. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi si par exemple tu as une voiture, quel modèle tu utilises, à quelle taille, enfin quelle échelle plutôt, si c'est du thermique ou de l'électrique. Allez, le petit pouce bleu, très très important pour l'algorithme. Abonne-toi, pareil, c'est important. Le commentaire, pareil. Comme ça, je sais ce que tu aimes, je sais ce que tu recherches et je sais, voilà, ce qui te passionne. C'est aussi important pour l'algorithme. J'arrête pas de le dire, mais l'algorithme est hyper important pour booster une chaîne YouTube. La petite cloche aussi qui est très importante, comme ça, tu seras averti des notifications. Et puis, n'hésite pas à partager, si tu veux faire découvrir ma chaîne, à plein d'autres personnes, sachant que je sous-titre. Donc, c'est aussi très important. Allez, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Peace tout le monde. Ciao, ciao.